Allez, c'est parti pour un voyage fascinant, tout au fond de notre cerveau, là où naissent nos sentiments les plus intenses. Aujourd'hui, on explore le véritable centre de contrôle de nos émotions. Imaginez un truc. Et si une personne ne pouvait plus du tout ressentir la peur? Plus jamais d'angoisse face au danger, fini les mains moites avant un examen, une vie sans peur, ce serait un super pouvoir ou une vraie malédiction? C'est vraiment la question qui va lancer notre exploration. Eh bien, la réponse se trouve dans une zone bien précise de notre cerveau, le système limbique. On l'appelle souvent notre cerveau émotionnel. C'est un peu le chef d'orchestre de tout ce qu'on ressent. Bon alors, c'est quoi exactement ce cerveau émotionnel? Faut pas imaginer un seul bloc, hein. C'est plutôt un véritable réseau, un ensemble de zones du cerveau qui travaillent main dans la main pour tisser la toile super complexe de notre vie affective. Et son influence, elle est juste immense. C'est lui qui gère des trucs aussi opposés que le plaisir et la douleur, l'affection et la colère. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est aussi hyper lié à notre mémoire et même à notre odorat. La fameuse Madeleine de Proust, ça vous dit quelque chose? Bah voilà. Alors, pour bien piger comment tout ça fonctionne, on va pas se perdre dans les détails. On va plutôt se concentrer sur les deux acteurs principaux de ce système, les deux superstars si vous voulez. Et les voilà, nos deux protagonistes, l'amygdale et l'hippocampe. Ok, leurs noms ont l'air un peu compliqués comme ça, mais vous allez voir, leurs rôles sont absolument essentiels pour définir qui on est. On commence avec la plus intense des deux, l'amygdale. Imaginez-la comme le système d'alarme de notre cerveau. C'est le gardien qui sonne l'alerte dès qu'il y a un danger. Son nom, ça vient du grec amande, tout simplement, à cause de sa forme. Ce tout petit noyau, c'est le grand chef de la peur et de l'agressivité. Il est tout le temps sur le qui-vive, prêt à déclencher la fameuse réaction de combat ou fuite. D'ailleurs, il y a une expérience qui a montré son pouvoir incroyable. Des chercheurs ont pris un chat, super calme, et ils ont stimulé électriquement son amygdale. Le résultat, instantané. L'animal est entré dans une rage folle. Il sifflait, les griffes sorties, comme si sa vie était en danger. C'est la preuve directe que l'amygdale, c'est vraiment la gâchette de ce genre de réaction. Et chez nous, les humains, eh bien l'effet est tout aussi frappant. Quelqu'un qui a une amygdale endommagée, non seulement ne ressent plus la peur, mais en plus, il n'arrive plus à la reconnaître sur le visage des autres. Sans cette petite amande, c'est comme si notre radar à danger était complètement éteint. Allez, on passe à notre deuxième acteur, l'hippocampe. Si l'amygdale, c'était le gardien, l'hippocampe, lui, c'est plutôt l'archiviste. C'est lui, l'architecte de nos souvenirs. Son nom à lui, ça vient du grec cheval de mer, encore une fois à cause de sa forme. Son job, c'est de fabriquer nos nouveaux souvenirs à long terme. Sans lui, impossible. D'ailleurs, une lésion à cet endroit, et c'est la porte ouverte à de graves problèmes de mémoire. Mais ce qui rend l'hippocampe vraiment spécial, c'est qu'il fait le pont avec les émotions. C'est lui qui vient coller une étiquette émotionnelle sur un souvenir. C'est pour ça que certains de nos souvenirs sont si vifs, si puissants. C'est parce qu'ils ont été tamponnés par une émotion forte. Mais attendez, ce n'est pas tout. La découverte la plus dingue sur l'hippocampe, elle a carrément tout changé dans notre façon de voir le cerveau. Pendant très longtemps, on a cru que notre stock de neurones, il ne faisait que diminuer avec l'âge. Sauf que, la science a découvert un truc extraordinaire. L'hippocampe est une exception à la règle. Ces cellules sont capables de se diviser, de se multiplier, et ça change absolument tout. Ça veut dire que notre cerveau peut fabriquer de nouveaux neurones, tout au long de notre vie. C'est une capacité d'adaptation, de réparation, d'apprentissage qu'on n'imaginait même pas possible avant. Ce processus, il a un nom, la neurogenèse, la naissance de nouveaux neurones. Et ça, c'est une lueur d'espoir absolument formidable pour la recherche sur la mémoire, le vieillissement, bref, sur la santé de notre cerveau. Au final, ce petit voyage nous montre un cerveau beaucoup plus complexe et surtout plus dynamique qu'on ne le pensait. Une petite amande qui contrôle notre peur, un cheval de mer qui archive nos souvenirs et qui peut même se régénérer. C'est juste fascinant, non? Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce qu'en comprenant mieux la machine, on est mieux armé pour la piloter? La science, elle nous donne les cartes, mais c'est à nous de jouer. Merci d'avoir suivi cette petite plongée au cœur de nos émotions.